As-tu déjà ressenti cette douleur sourde, celle qui vient après une dispute, quand le calme revient, mais que ton cœur reste en feu? Tu repasses chaque phrase dans ta tête, tu analyses chaque mot, chaque intonation, chaque regard, et tu te demandes: pourquoi ai-je répondu comme ça? Pourquoi n'ai-je pas pu me taire? Nous avons tous, à un moment ou un autre, été prisonniers de nos impulsions. Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas, des paroles qui ont dépassé notre cœur, qui ont blessé ceux que nous aimons, ou qui ont abîmé des liens que nous pensions indestructibles. Ce discours est pour toi qui veux apprendre à te préserver, pour toi qui veux comprendre, guérir et transformer ta manière d'être au monde. Ce discours est une main tendue vers ce pouvoir silencieux qui sommeille en toi, le silence. Car non, le silence n'est pas une absence. Le silence est une réponse. Le silence est un refuge. Le silence est un langage. Et quand il est bien maîtrisé, le silence devient une armure, une manière de se préserver des conflits, de protéger sa paix et de construire des relations plus saines, plus profondes, plus durables. Ce que tu t'apprêtes à entendre va te bouleverser, te secouer, mais aussi t'apaiser, parce que c'est un voyage de transformation, un voyage vers toi, le bruit des conflits, une guerre que l'on mène en soi. Il y a des conflits que l'on croit extérieurs, mais qui résonnent profondément à l'intérieur de nous. Des désaccords avec un collègue, une dispute avec un proche, une tension avec un inconnu, et pourtant, souvent, le véritable champ de bataille n'est pas l'autre, c'est nous. Notre ego, nos blessures non guéries, notre besoin de reconnaissance, notre peur d'être rejeté. Quand quelqu'un nous attaque, ce n'est pas seulement ce qu'il dit qui nous blesse, c'est ce que cela réveille en nous, une vieille insécurité, une ancienne douleur, une peur enfouie. Et dans cette tempête émotionnelle, notre réflexe est souvent de répondre, de nous défendre, de riposter. Par des mots, par des cris, par des reproches. Nous croyons que c'est ainsi que l'on affirme notre place, notre valeur, notre vérité. Mais chaque mot ajouté à une tempête ne fait que l'alimenter. Chaque mot précipité devient une étincelle de plus dans un feu déjà ardent. Chaque mot mal posé est une brique de plus entre nous et l'autre. Ce que nous devons apprendre, c'est que la force ne réside pas toujours dans la parole. Parfois, elle réside dans la retenue, le silence. Non pas une fuite, mais une maîtrise. On confond souvent silence avec soumission. On pense que se taire, c'est accepter l'inacceptable. Mais il y a un silence qui n'est pas une fuite. C'est le silence choisi, le silence conscient, le silence maîtrisé. C'est ce silence-là que nous allons apprendre à cultiver. Celui qui dit « Je choisis de ne pas réagir dans l'instant parce que je protège ma paix ». Celui qui dit « Je prends du recul parce que je veux comprendre et non blesser ». Celui qui dit « Je ne me tais pas parce que je suis faible, je me tais parce que je suis fort ». Ce silence-là est un art, une discipline, une forme de sagesse. Il ne s'agit pas de tout encaisser, il ne s'agit pas de se laisser écraser, il s'agit de différer la réaction, de s'offrir un espace intérieur pour répondre avec conscience plutôt qu'avec impulsion. C'est dans ce silence que naît la clarté. C'est dans ce silence que nous trouvons la réponse juste, celle qui apaise plutôt que de nourrir le feu. Des exemples concrets, quand le silence m'a sauvé. Je me souviens de ce jour où un ami très proche m'a reproché une parole que je n'avais jamais dite. Il était convaincu, il était blessé, il criait. Mon réflexe aurait été de hurler à mon tour. « Tu te trompes, ce n'est pas moi, tu inventes un exclamation marque. » Mais ce jour-là, quelque chose en moi m'a dit « Tais-toi, laisse-le vider sa colère, laisse la tempête passer. » Je me suis tu, j'ai écouté et j'ai observé. Et quelques minutes plus tard, il s'est effondré en larmes. Il m'a avoué que ce n'était pas de moi qu'il parlait, mais de son père, que j'avais ravivé en lui une douleur ancienne, non exprimée. Si j'avais répondu avec violence, nous serions encore brouillés aujourd'hui. Mais le silence m'a sauvé, et il nous a réunis. Autre situation, en réunion professionnelle,
Un collègue m'accuse injustement devant tout le monde. Mes joues brûlent, ma gorge se serre. Mon ego veut répliquer, mais je choisis le silence. Je prends des notes, j'écoute. Et quelques heures plus tard, je vais le voir seul, calmement, avec des faits précis. Il s'excuse, il reconnaît son erreur, et il me remercie de ne pas l'avoir humilié publiquement. Ce silence-là m'a protégé. Ce silence-là a sauvé ma dignité et renforcé notre lien. L'écoute active, donner du silence à l'autre. Maîtriser le silence ne veut pas dire se couper de la communication, au contraire. Le silence est aussi un cadeau que l'on offre à l'autre, celui de l'écoute. Quand tu choisis de te taire pour écouter véritablement, tu fais plus que de ne pas parler. Tu donnes à l'autre l'espace de s'exprimer, sans interruption, sans jugement, sans précipitation. Et dans cet espace naît la confiance. L'écoute active, ce n'est pas attendre que l'autre ait fini pour parler à ton tour. C'est plonger dans ses mots, ses émotions, ses silences. C'est entendre ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas. Dans un conflit, pratiquer l'écoute active, c'est désarmer l'hostilité. C'est dire à l'autre, par ton silence, « Je t'entends, je suis là, je ne suis pas ton ennemi », essaie. La prochaine fois qu'une tension surgit, respire profondément. Regarde l'autre dans les yeux et écoute, totalement, sans chercher ta prochaine réponse. Juste écoute. Et tu verras, souvent, c'est tout ce dont l'autre avait besoin. Technique de respiration et de recul émotionnel. Le silence ne s'impose pas dans la panique. Il se construit dans le calme. Pour cela, nous devons apprendre à gérer nos réactions physiologiques, émotionnelles, mentales. Et tout commence par la respiration. La respiration 4-7-8. Une méthode simple et puissante pour apaiser le système nerveux. Inspire pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 7 secondes, expire lentement pendant 8 secondes, fais-le 3 fois de suite. Tu sentiras ton cœur ralentir, ton mental se poser, tes pensées s'éclaircir, le scan corporel silencieux. Quand une tension surgit, fais une pause, ferme les yeux, passe ton attention sur chaque partie de ton corps. Où est la tension? Dans les épaules? La mâchoire? Le ventre? Respire dans cette zone. Offre-lui de l'attention, de la douceur. Ce petit exercice de 2 minutes peut désamorcer une avalanche de réactions automatiques. La question magique. Avant de parler, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à dire va nourrir la paix ou nourrir le feu? Si la réponse est le feu, choisis le silence. Respire, retiens-toi. Reviens plus tard, avec calme, avec clarté. Le recul émotionnel, ce n'est pas nier ce que l'on ressent, c'est choisir le bon moment pour l'exprimer. Le silence est ce moment suspendu où tu décides de ne pas laisser tes émotions prendre le volant de ta vie. Transformer le silence en force intérieure durable. Le silence maîtrisé ne doit pas rester un réflexe ponctuel. Il peut devenir une posture de vie, une façon d'habiter le monde, de se relier aux autres, de se relier à soi. Créer des espaces de silence quotidiens. Commence chaque journée par quelques minutes de silence. Sans téléphone, sans musique, sans parole, juste toi avec toi. Respire, ressens, sois présent. Ces moments sont des racines, ils te stabilisent. Journaliser le silence. Chaque fois que tu choisis le silence dans une situation difficile, note-le. Décris ce que tu as ressenti, ce que tu as évité, ce que tu as gagné. Avec le temps, tu verras un chemin se tracer. Tu verras que tu changes, que tu grandis. Méditer pour entretenir la clarté. Méditer n'est pas fuir le monde, c'est te donner un espace pour mieux y revenir. La méditation régulière t'aide à mieux discerner tes émotions, à mieux gérer ton énergie, à rester centré dans les tempêtes, célébrer ta paix. Chaque conflit évité, chaque mot retenu, chaque silence posé avec amour est une victoire. Ne minimise pas ces instants, célèbre-les. Honore ton courage, honore ta sagesse. Car maîtriser le silence, c'est devenir un artisan de paix.
Et la paix, c'est la plus grande des forces. Conclusion. Le dernier mot est un silence. Le silence ne t'éloigne pas des autres. Il t'en rapproche.